Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Mfera Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, consultant en immigration et le directeur de Global Mfera Immigration. Alors, nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui derrière vos écrans pour cette capsule vidéo. Nous parlons de l'immigration sur notre canal YouTube, si c'est pour la première fois que vous êtes connecté. Aujourd'hui, nous allons répondre à des questions que nous avons reçues de la part de tous nos clients qui sont préoccupés par rapport aux nouvelles, par rapport aux vidéos que nous avons actuellement sur la toile. Disons que le Canada ne veut pas des immigrants, ou bien le Canada ferme les portes, ou bien le Canada ne délivre des visas. Alors chacun donne son point de vue. Alors aujourd'hui, nous voulons apporter quelques éléments qui vous permettra en tant que nos clients ou bien futurs clients de prendre la décision, est-ce que le Canada c'est un bon pays pour vous ou bien c'est pas un bon pays pour vous. Alors le Canada n'est pas non plus le paradis, mais par contre le Canada est un pays qui est bâti sur l'immigration, c'est un pays des droits de l'homme où l'immigrant est toujours le bienvenu. Alors donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons pris le temps pour essayer un peu d'apporter une certaine lumière là-dessus sur les programmes d'immigration. Alors si c'est pour la première fois que vous nous suivez, nous vous encourageons à vous abonner et surtout à cliquer sur la pouce de notification. Comme ça, si on met les nouvelles vidéos en ligne, vous serez parmi les premières personnes qui vont recevoir ces vidéos. Alors, nous vous recommandons également de partager au maximum cette capsule vidéo parce qu'il y a beaucoup des amis que vous connaissez peut-être, les membres de la famille, des amis, des connaissances qui seront peut-être intéressés par le projet du Canada. Vous pouvez leur partager les informations, cette capsule vidéo pour qu'ils puissent avoir également les informations qui vont les aider à prendre la bonne décision par rapport à leur projet d'immigration. Alors, donc je disais d'entrée de jeu qu'aujourd'hui nous parlons des nouvelles concernant le Canada parce qu'on a eu beaucoup de nouvelles. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, à tort ou à raison. Il vous appartient à vous de prendre la décision. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rappeler que le Canada est un pays où les droits de l'homme sont respectés. Le Canada, c'est un pays d'immigration, bâti sur l'immigration. Le Canada veut des immigrants. Le Canada a une politique par rapport à des immigrants. Et le Canada a ce qu'on appelle un ministère de l'immigration qui est mis en place pour mettre en application tous les projets ou bien toutes les lois ou bien tous les objectifs du gouvernement du Canada concernant l'immigration. Alors, beaucoup de gens en parlent que le Canada ferme les portes. Alors, j'aimerais juste rappeler que au Canada, nous avons ce qu'on appelle la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés. Et nous avons son règlement qui est l'application. Alors, dans la loi de l'immigration, on nous stipule dans l'article 3, c'est quoi l'avantage du Canada en permettant à des personnes d'immigrer sur son territoire. Donc, c'est avantageux pour le Canada d'avoir des immigrants sur son territoire. Mais par contre, par rapport à d'autres pays, le Canada sélectionne ses immigrants. C'est tout à fait normal. Chez vous à la maison, vous ne faites pas rentrer tout le monde. Vous devez sélectionner des personnes qui viennent chez vous à la maison. Ou bien ce sont des amis, ou bien c'est des membres de la famille qui viennent chez vous à la maison. Alors le Canada également sélectionne ses immigrants. Comment il sélectionne les immigrants? Alors au Canada, nous avons différents programmes d'immigration. Les étrangers qui viennent sur le territoire canadien sont répartis en deux catégories. Il y a la catégorie de la résidence temporaire et la catégorie de la résidence permanente. La catégorie de la résidence temporaire, ce sont les visiteurs, les gens qui vont venir voir les membres de la famille, qui vont venir dans un séminaire, dans une petite formation de courte durée. Vous avez les étudiants, ceux qui viennent au Canada pour suivre une formation professionnelle ou bien universitaire, ou encore pour apprendre certains métiers ou bien mettre au point leurs connaissances. Et de l'autre côté, nous avons un permis de travail. Alors le permis de travail, c'est celui qui permet aux employeurs canadiens de recruter à l'international des personnes qui ont les compétences pour lesquelles ils n'ont pas trouvé au Canada ou bien ils veulent enrichir leurs entreprises, ils ont besoin de ces entreprises. Alors ces catégories que je viens de mentionner, pour avoir un des visas, il faut respecter les critères qui permettent de vous donner ce visa. C'est un visa qui est, ou bien un séjour qui est temporaire. Ça veut dire que c'est pour une seule période. Par exemple, les étudiants peuvent avoir un permis d'études pour 2 ans, pour 3 ans. Mais à la fin de leur séjour autorisé, soit ils quittent le territoire canadien,
ou encore s'ils respectent les critères des programmes en place, ils peuvent appliquer pour d'autres programmes. C'est la même chose pour les étudiants, pour les visiteurs, et c'est la même chose pour les travailleurs temporaires. Maintenant, la catégorie de la résidence permanente qui va rencontrer les gens qui viennent au Canada comme des hommes d'affaires, ou bien des personnes qui viennent par rapport à leur expérience, qu'on appelle l'immigration économique, ou bien des personnes qui ont été parrainées, ou encore des personnes qui sont dans des situations où ils ont demandé la considération humanitaire, ou bien l'évaluation de risque avant renvoi. Ce sont des personnes qui reçoivent directement le statut de résident permanent. Alors, le statut de résident permanent permet à son détenteur de demeurer au Canada, de travailler ou bien d'étudier au Canada sans avoir besoin d'un permis, de sortir et de revenir au Canada sans avoir un visa. Par contre, si vous respectez tous les critères de la résidence permanente, vous pouvez, après 1095 jours, demander la citoyenneté. Donc voilà, grosso modo, les deux catégories d'immigration que nous avons au Canada. Bien sûr, dans chaque catégorie, vous pouvez avoir des sous-catégories. Par exemple, du côté de la résidence permanente, il peut y avoir beaucoup de programmes. Il peut y avoir des programmes pilotes, par exemple. Il peut y avoir des programmes dans chaque province. Il y a beaucoup de programmes qui sont là. Voilà pourquoi nous, en tant que Global Ferré Immigration, quand nous accompagnons nos clients, nous commençons d'abord par analyser leur profil pour leur donner l'heure juste par rapport à leur projet d'immigration. Quel est le programme qui s'adapte mieux à leur profil, ou bien quel est le programme pour lequel eux, ils s'adaptent mieux par rapport à leur profil, c'est-à-dire leur expérience, l'âge, la capacité financière, la composition des membres de la famille. Alors, aujourd'hui, nous entendons tout le monde qui disent qu'il y a l'arnaque pour le Canada, d'autres qui vont dire que le Canada a fermé les portes, d'autres vont dire que je quitte le Canada, je repars dans mon pays, d'autres qui vont dire que ce n'est pas possible. Tout le monde, chacun dit ce qu'il a à dire par rapport au Canada. Alors, nous devons être conscients que le Canada n'est pas votre pays. Le Canada, c'est un pays qui se trouve en Amérique du Nord. C'est comme tous les autres pays. Si jamais vous voulez quitter votre pays pour aller vous installer dans un autre pays, la première des choses, c'est de remplir les formalités qu'il faut pour avoir un visa. Ce n'est pas vous qui les dictez, mais c'est le pays d'accueil qui va mettre les critères pour lesquels, si vous les respectez, on vous donne un visa. Je prends un exemple. Si vous habitez dans un des pays en Afrique, ou bien dans un des pays pour lesquels vous avez besoin d'avoir un visa pour aller, on est dans un pays européen, je ne veux pas citer les pays ici, vous allez devoir contacter l'ambassade de ce pays, prendre les formulaires, remplir les critères, toutes les formalités. Si jamais votre demande a été analysée et que l'agent est convaincu de votre visite dans son pays, il va vous délivrer ce qu'on appelle un visa. C'est exactement la même chose avec le Canada. Le Canada a des lois. Oui, le Canada, en tant que pays, a le droit de dire qui rentre sur son territoire et quelle est la quantité des personnes qui vont rentrer sur son territoire. Donc c'est tout à fait normal. Mais cela ne veut pas dire que le Canada est fermé pour les immigrants. Cela ne veut pas dire que le Canada ne veut pas les immigrants. Cela ne veut pas dire qu'on doit maintenant quitter le Canada parce que la politique du Canada n'encourage pas les immigrants. Non. Cela revient à dire que pour des personnes qui sont réellement dans un projet pour immigrer au Canada, ils doivent respecter les critères. Le Canada n'a pas fermé le ministère de l'immigration. Le Canada n'a pas fermé ses ambassades ou bien ses représentations diplomatiques dans vos pays. Le Canada veut les immigrants, mais seulement le Canada veut les immigrants selon les critères d'immigration qu'ils ont mis en place. Et ces critères d'immigration répondent aux besoins internes du Canada. C'est tout à fait normal que quand vous ouvrez votre porte, vous voulez bénéficier de cela. Le Canada veut bénéficier de l'immigration. Le Canada veut des immigrants qui vont venir contribuer à l'évolution de ce pays. Le Canada veut des immigrants qui viendront au Canada, pas juste s'asseoir, qui vont travailler, qui vont étudier, qui vont apporter leur savoir-faire pour le développement du Canada. C'est tout à fait normal. Donc, compte tenu de tout ce qui a été dit, qu'il y a eu des arnaques, oui, nous reconnaissons que malheureusement pour le Canada, il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur le site
de Immigration au Canada, qui vont lire quelques informations, ou bien qui vont lire quelques brochures sur le Canada, ou bien qui ont été même au Canada, qui ont étudié au Canada, qui sont repartis dans votre pays. Malheureusement, quand ces personnes arrivent dans les pays d'origine, alors ils sont devenus comme des personnes qui connaissent comment fonctionne la loi de l'immigration ou bien les programmes d'immigration au Canada, malheureusement. Et ce sont ces genres de personnes qui vont faire des vidéos pour dire que le Canada a fermé, c'est plus possible de venir au Canada, est-ce que le Canada c'est un Eldorado, est-ce qu'il y a des avantages? J'aimerais juste souligner que parmi toutes les personnes potentielles qui aspirent à immigrer au Canada, il y a des personnes qui préparent leur projet, il y a des personnes qui viennent au Canada. Mais il y a des personnes pour lesquelles aussi qui ne viennent pas au Canada parce qu'ils ont eu des interdictions de territoire, parce qu'ils ont eu à soumettre des faux documents. Bon, soyons quand même sérieux. Oui, il y a beaucoup d'arnaques parce que beaucoup de personnes ne vont pas à la source pour avoir l'information. Ils donnent leur argent, ils donnent leur dossier à la première personne qui toque à leur porte, qui leur promettent le visa du Canada. Nous qui accompagnons les clients, nous qui représentons les clients, la loi de l'immigration ou encore le règlement des consultants ne nous autorise pas à garantir à une personne le visa. Alors quand vous allez regarder dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui vont dire que moi je vous garantis le visa, je garantis vous arrivez au Canada, vous allez trouver de l'emploi, je garantis, je garantis, je garantis. Mais vous ne pouvez absolument rien garantir. On peut garantir la qualité de nos services, de notre accompagnement, mais on ne peut pas garantir la décision d'un agent. L'agent prend la décision en prenant en considération les éléments qui ont été soumis avec la demande. Ce sont ces éléments-là qui vont lui permettre de prendre la décision et il prend sa décision sans que personne ne puisse lui tordre la main. Donc on ne peut pas garantir la décision qu'un agent peut prendre. On peut garantir le service qu'on va vous donner quand vous prenez nos services, ou bien quand vous prenez les services de Global Ferry Immigration, ou bien d'un autre collègue consultant en immigration, ou bien encore d'autres collègues qui sont des avocats spécialisés en immigration. Donc cette vidéo, c'est juste pour mentionner que le Canada n'a pas fermé ses portes. Oui, le Canada exige certains niveaux pour ses immigrants. Oui, le Canada veut un nombre limité des immigrants parce qu'on ne peut pas laisser la porte ouverte à tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que si vous étiez dans un projet pour le Canada, c'est le moment de tout jeter, de tout brûler, que ça ne fonctionne pas, que le Canada a fermé les portes. Non, ça veut seulement dire que préparez mieux votre projet d'immigration. Oui, il y a des gens qui ont été escroqués, mais faites des vérifications avant de signer des contrats. Faites des vérifications avant de payer votre argent. Faites des suivis. On ne peut pas prendre tout le monde, mettre dans les mêmes œufs pour dire que voilà, le Canada c'est l'arnaque. Les gens parlent même de la loterie canadienne, mais ça n'existe pas la loterie canadienne. Si vous voulez immigrer au Canada, vous devez respecter les critères d'immigration et comme ça vous venez au Canada. Donc c'était Charlemagne Mfera, directeur de Global Ferry Immigration, consultant en immigration, membre du collège. Si vous avez des questions, laissez-nous vos questions. Nous allons ensemble avec vous répondre à ces questions ou bien répondre par vidéo pour que vous puissiez avoir beaucoup plus d'informations. Si vous avez des amis qui sont intéressés par ce genre de contenu, vous pouvez partager au maximum la vidéo avec toutes ces personnes, des clients potentiels ou encore des personnes qui aspirent à immigrer au Canada ou bien envoyer les enfants au Canada. Nous répétons que le Canada n'a pas fermé ses portes, mais le Canada met les limites, le Canada vérifie, le Canada met les quotas et c'est tout à fait normal. C'était Charlemagne Mfera. Je vous dis à très bientôt au Canada.